Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Les temps sont durs, hein. Ils sont durs et merveilleux à la fois puisque nous vivons vraiment une période extraordinaire. Alors si on se place uniquement du point de vue terrestre 3D, c'est extrêmement pénible, difficile, confrontant. Douloureux aussi à différents points de vue. Et si on se place d'un point de vue plus multidimensionnel et spirituel, eh bien, il semblerait que ce soit l'époque, la période que nous avons tellement attendue et pour laquelle nous nous sommes précipités dans cette incarnation, pour nous incarner dans cette période parce que nous voulions participer à ce moment exceptionnel de transition. Et voilà, on peut être dans un seul point de vue ou on peut être un peu tiraillé entre les deux. On peut voguer entre l'un et l'autre de ces points de vue. Et selon qu'on est en 3D ou dans le multidimensionnel, vivre plus ou moins bien tout ce qui se passe. Mais bon, comme on est quand même des êtres incarnés, c'est pas tous les jours facile. Donc je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais des messages réguliers ces temps-ci sur ce qui se passe et sur comment vivre ce qui se passe. Alors, si on part du plan physique, bon, je ne vais pas vous faire un récapitulatif de l'actualité, vous savez ce qu'elle est et combien c'est perturbant et lourd, tout ce que nous vivons en ce moment. En France, en Europe et dans certaines autres parties du monde. Mais là, je m'attelle plus particulièrement au message que j'ai eu par rapport à comment notre corps physique intègre les énergies actuelles et vit les énergies actuelles. Je ne sais pas si j'en avais parlé, mais depuis l'an dernier, pendant plusieurs mois et depuis le début de cette année, j'ai eu beaucoup de douleurs physiques au niveau du corps, ce qui n'est pas trop dans mes habitudes. C'était dans mes habitudes malheureusement à une période où j'étais pas du tout ancrée et où bon, j'avais toujours des maladies, du mal-être, des problèmes physiques et physiologiques divers et variés. Mais bon, depuis quelques années où je suis beaucoup plus ancrée, beaucoup plus centrée, incarnée et mieux dans mon corps, et bien voilà, j'étais mieux dans mon corps effectivement, et à part une petite grippe ou une petite maladie, un rhume, de ce que j'appelle les rhumes de repos, c'est-à-dire quand vraiment je suis fatiguée mais que je n'ose pas prendre du temps pour moi, et bien voilà, je m'offre un petit rhume ou quelque chose comme ça, et donc j'en profite pour me reposer quelques jours. Mais là c'est autre chose. Disons que ça a commencé le 31 décembre par un rhume, de la fièvre, enfin, je ne sais pas si c'était une grippe, mais c'était quand même assez costaud. Et puis ensuite, je commençais à aller mieux et je me suis fait très mal au genou. Le genou commençait à aller mieux et puis après, je me suis fait mal au dos. Je me suis déplacé une dorsale. Bon, d'habitude, j'ai une technique pour la replacer, donc je peux le faire sur moi-même. Et j'ai appris aussi à mon chéri à le faire. Donc je lui ai demandé plusieurs fois de me la replacer, et puis elle se redécalait chaque fois. Et
départ, j'avais juste une gêne, mais après, ça s'est transformé en douleur. Alors, ça irradiait dans tout le haut du dos, dans la nuque, dans la tête. Enfin, c'était assez pénible. Je pouvais à peine bouger. En voiture, j'avais affreusement mal. Enfin, voilà. Puis, le genou n'étant toujours pas très au point. Voilà, il y avait des douleurs itinérantes. À un moment donné, j'ai eu très très mal aux chevilles, je ne savais pas pourquoi. Voilà, c'est des douleurs qui voyageaient. Et donc, bien sûr, chaque fois, je suis entraînée à chercher la cause émotionnelle. Alors, je regarde dans mes bouquins, puis je me connecte, je demande pourquoi j'ai mal. Alors, bon, le genou, voilà, c'est le je, le nous, avec qui est-ce que j'ai des difficultés relationnelles, etc. Je me pose des questions. Le dos, bah pareil, j'en ai plein de dos, mais de quoi j'en ai plein de dos, etc. Voilà, je cherchais des causes, mais honnêtement, je voyais pas quelque chose qui puisse vraiment expliquer la raison de ces douleurs. Ou le fait que après un soin et un travail sur la cause supposée, voilà, il se passait pas vraiment grand chose. Donc j'ai fini par me dire il doit y avoir autre chose. Et j'avais un livre en main dernièrement. Je vous le montre parce que je voulais aussi vous le recommander si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas déjà lu. J'avais ce livre qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire, un livre d'Anne Givaudan, donc Révélation galactique pour un monde nouveau. Et donc j'allais ouvrir le livre et j'étais en train de me dire, mais enfin, mais pourquoi j'ai toutes ces douleurs? Je comprends pas. Et donc je tombe sur une page qui disait que il y avait un recalibrage de notre ADN et que ça pouvait occasionner des grands moments de fatigue, des douleurs dans le corps, des douleurs physiques dans le corps, etc. Ah, je me suis dit, ben voilà, c'est ça alors, c'est un recalibrage de l'ADN. Et à partir de là, j'ai cessé de lutter, c'est-à-dire que je n'essayais pas de me soigner à tout prix. J'ai juste essayé d'accepter cet état de fait et de me dire, ben voilà, j'accepte que mon corps est en train d'intégrer de nouvelles énergies, que mon ADN est en train de se recalibrer, réharmoniser, réajuster. Et voilà, je lâche prise. J'avais rendez-vous chez une fasciathérapeute, donc j'y suis quand même allée. C'est la deuxième fois que j'y vais depuis que je la connais. La première fois, j'avais été un peu fatiguée le jour même et un petit peu le lendemain, mais sans plus. Mais là, j'ai eu atrocement mal partout pendant 5 jours, à tel point que je me demandais si ça m'avait pas fait plus de tort que de bien. Mais bon, j'étais quand même dans cette idée, voilà, recalibrage de l'ADN, etc. Je lâche prise, je laisse faire, j'accueille. Et puis, je me suis aperçue il y a 2-3 jours que j'avais plus mal. Mais alors plus du tout. Voilà, que tout semblait rentrer dans l'ordre. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous avez aussi des douleurs itinérantes comme ça que vous n'arrivez pas trop à expliquer, c'est de peut-être envisager cette possibilité qu'il y a un recalibrage de votre ADN et que, ben, voilà, il faut l'accepter, être dans l'accueil, lâcher prise et puis que ça suivra son cours. À partir du moment où on n'est plus en résistance, eh bien, le processus va se faire beaucoup plus facilement. Même chose avec des coups de fatigue assez surprenants, à des heures inhabituelles pour moi, de me sentir très fatiguée, d'avoir envie de faire une sieste, ou d'avoir d'un coup très très faim, ou plus faim du tout, ou envie de choses étranges comme de beaucoup de sucreries, bon ça arrive, mais aussi envie de boire l'apéro, mais d'en boire pas mal, quoi, alors que ça fait des années que je ne bois vraiment quasiment plus, ou alors vraiment en conscience
et dans l'esprit de partage. Là, j'avais des accès comme ça, des envies étonnantes. Puis j'ai gonflé, j'ai repris 2 kilos alors que j'avais pas vraiment changé d'alimentation, à part quelques coups de fringales comme ça sur le sucre. Des moments de découragement intense, voire même de désespoir presque, hein, vraiment où je tombais très très bas en quelques minutes. Mais j'allais chercher des ressources et quelques minutes après, voilà, j'avais retrouvé un niveau vibratoire plus élevé et j'étais sortie de ce moment d'angoisse. Aussi des accès de colère, d'irritabilité, alors des accès de colère un peu par rapport à mon entourage, mais aussi bon, par rapport à ceux qui prétendent nous gouverner, etc. etc. Voilà, vraiment une période extrêmement chaotique. Et j'ai vraiment trouvé la solution, voilà, dans le lâcher-prise, dans la réponse que m'a donnée ce livre, hein, qui par ailleurs est rempli d'informations tout à fait intéressantes. Je vais y venir dans quelques minutes. Et voilà, cette réponse m'a vraiment, vraiment aidée de l'idée qu'il y a un recalibrage de notre ADN, presque tous, hein, donc après certains résistent, certains intègrent, voilà, c'est le choix de chacun. Et voilà, d'être dans l'acceptation et le lâcher-prise. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux à tout point de vue. Et notamment, cette souffrance physique à laquelle j'étais plus trop habituée, voilà, ça a passé. Donc, dans ce livre, pour revenir aussi à ce livre, c'est assez... alors, si vous avez l'habitude de regarder des vidéos de lanceurs d'alerte ou autres, vous n'apprendrez sans doute rien de vraiment nouveau, parce que ça coïncide parfaitement avec toutes les informations auxquelles on commence à accéder au niveau planétaire. Et alors bien sûr d'un point de vue galactique, hein, comme le dit l'ouvrage. Si vous connaissez Anne Givaudan, vous savez qu'elle fait des voyages, des sorties de corps, et qu'elle apprend au cours de ses sorties, de ses voyages, qu'elle apprend beaucoup de choses, qu'elle reçoit beaucoup d'informations. Donc dans ce livre, il lui est montré plein de choses qui se passent sur Terre et même hors de la Terre, mais qui nous concernent, qui concernent aussi ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et avec cette idée que le temps du dévoilement est vraiment venu. Et donc ça, je vous dis, ça coïncide et ça corrobore parfaitement ce qu'on peut apprendre par ailleurs par les gens qui se donnent la peine de chercher ou par les gens qui sont connectés. Moi, j'ai ouvert les yeux, disons, sur le mensonge dans lequel on vivait début 2020, vraiment. Bon, disons que j'avais déjà quelques idées de tout ça avant, mais début 2020, j'ai eu beaucoup d'infos sur ce qui était en train de se passer, sur ce qui allait se passer, et sur la grande manipulation qui était en train de se mettre en place. Et voilà, donc tout ça, petit à petit, s'est révélé à tout un chacun, du moins à tous ceux qui veulent bien l'entendre et le voir, parce qu'il y a toujours des gens qui préfèrent être dans le déni, parce qu'ils s'imaginent que c'est plus confortable, mais ils verront à l'usage que ça ne l'est pas,
que de vouloir faire l'autruche. Ça va pas être plus confortable, mais bon, c'est le choix de chacun et de l'âme de chacun d'ouvrir les yeux, physiques et spirituels ou pas, maintenant, plus tard, ou peut-être jamais, ou alors dans des milliers d'années, j'en sais rien. Chacun suit son chemin et à son rythme. Donc voilà, ça aussi c'est important d'être dans l'acceptation et dans le lâcher-prise. Il nous est dit aussi de plus en plus, que ce soit dans ce livre ou ailleurs, que l'heure du choix arrive vraiment. Quand je faisais des tirages quotidiens, ça ressortait assez régulièrement, le fait qu'il allait falloir choisir, faire le choix de l'ombre ou de la lumière, ou de la lumière involutive ou de la lumière évolutive. Et ça se précise de plus en plus. Alors, faire son choix, ça ne veut pas dire être dans la dualité, hein, parce que justement, la dualité, c'est ce vers quoi on nous pousse vraiment très très fort, c'est-à-dire de susciter des oppositions, des rivalités, de la colère, de la haine dans tous les domaines, que ce soit de grandes questions qui concernent plusieurs pays, qui concernent la paix dans le monde, ou que ce soit pour des broutilles, des choses parfaitement inintéressantes ou très privées qui devraient le rester. Voilà, l'idée c'est de monter les gens les uns contre les autres. Et c'est pas ça la solution. C'est dit dans ce livre, Anne Givaudan le répète régulièrement, et bien d'autres aussi. Et voilà, on est beaucoup à être d'accord là-dessus, qu'il faut sortir de la dualité. Sortir de la dualité, ça veut dire sortir du jugement et de la colère, bien évidemment, et être dans l'acceptation de tout ce qui est, et en même temps choisir son positionnement de manière claire, ferme, centrée, choisir son positionnement et choisir donc si on veut continuer dans l'involution ou dans l'évolution, voilà, dans l'ombre, dans la lumière, etc. L'heure du choix approche vraiment de plus en plus. Alors, l'heure du choix, il n'y aura pas une heure H et un jour J, à mon avis, mais voilà, que ce soit d'une manière ou d'une autre, on est amené à prendre position et à faire des choix de plus en plus clairement et de plus en plus manifestement. Et ceux qui veulent rester dans l'entre-deux ne vont pas pouvoir y rester longtemps non plus, à mon avis, parce que justement, il y en a qui veulent rester dans une certaine illusion de confort en se disant bon, tout ça ne me concerne pas, moi pourvu que je sois tranquille dans mon petit coin, ça me suffit. Mais je crois que même tranquille dans son petit coin, même sans faire de vagues, ça ne va pas être possible très longtemps encore. Donc, préparons-nous à faire le choix définitif. Et un des messages, une des informations de ce livre, c'est aussi que nous ne sommes pas seuls, bon, ça nous le savons. Dans les tirages quotidiens que je faisais, ça revenait aussi tout le temps, que nous n'étions pas seuls, que nous étions soutenus par le département d'en haut, comme je disais avant, par des êtres bienveillants, par nos familles des étoiles, comme on dit, enfin, mais que ce soit en haut, mais que ce soit aussi sur Terre, parce qu'il y a aussi des présences qui sont là avec nous sur le plancher des vaches, comme on dit, pour nous aider dans ce passage, dans cette transition. Et donc nous ne sommes pas seuls. En revanche, continuer à attendre le ou les sauveurs qui vont nous sortir de là miraculeusement, c'est vraiment un leurre. Une illusion dans laquelle il vaut mieux pas tomber non plus, parce que sinon on se prend pas en main. Or, c'est l'heure du choix et c'est l'heure de l'autonomie, d'entrer vraiment dans son autonomie.
Donc voilà, je suis partie sur comment on vit les énergies actuelles. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Je vous ai présenté mon expérience sur le plan physique là, de ces derniers mois, les aspects émotionnels aussi. Bon, j'imagine que vous aussi, vous avez votre propre parcours, des douleurs, des problèmes physiques, des obstacles dans la vie quotidienne, enfin toutes sortes de choses. Et si vous êtes dans ce cheminement de questionnement, de comprendre le sens des choses et que ça ne coïncide pas avec les grilles de lecture que vous utilisez d'habitude, eh bien, c'est peut-être que voilà, il faut essayer d'adopter un point de vue un peu différent sur ce qui se passe et sur les raisons actuelles de ce mal-être, de cet inconfort. Donc, voilà, une des façons aussi de trouver des réponses, ça peut être la lecture. Donc, je vous remontre à nouveau ce livre d'Anne Givaudan, Révélation galactique pour un monde nouveau. Mais il y a plein d'autres ouvrages, bien sûr, et beaucoup de chaînes vidéo aussi qui apportent énormément d'informations, d'explications, d'outils. Et j'ai décidé aussi prochainement de partager avec vous non plus seulement mes rencontres multidimensionnelles, mais aussi mes conversations avec Dieu. Voilà, il y a quelques années, on m'a offert pour mon anniversaire Conversation avec Dieu, mais un gros pavé, donc il comprenait les trois premiers livres. Et je vous en reparlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais ça a vraiment été... comme avec certains livres, il y a un avant et un après pour moi, voilà. Et ça a notamment déclenché cette connexion avec Dieu, où j'ai pu commencer ma propre conversation. Et je crois que c'est dans le tout début que Neale Donald Walsch demande à Dieu à qui tu parles ou pourquoi tu me parles à moi, et Dieu répond, la question, ça n'est pas à qui je parle, mais qui entend, qui m'entend. Et je dirais même, et qui répond aussi. Voilà, donc peut-être que vous avez vous aussi votre propre conversation avec Dieu. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Elle s'est interrompue pendant un bon moment, et puis ça a repris de manière assez suivie dernièrement. Et avec chaque fois des clés de compréhension et des choses vraiment aidantes, courtes et très aidantes. Donc voilà, je pense que je vais partager ça avec vous aussi. Et voilà, je vous souhaite, je nous souhaite beaucoup de courage, de joie, de volonté, de confiance, d'espoir pour continuer de traverser j'allais dire ce tsunami, c'est un peu galvaudé comme terme maintenant, mais bon, pour traverser cette période particulièrement houleuse. Donc je nous souhaite courage, détermination, beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'humour aussi, parce que c'est ce qui aide le plus, avec l'amour bien sûr. Donc haut les cœurs, nous sommes sur le bon chemin. Voilà, à tout bientôt. Merci de m'avoir écouté. À tout bientôt.